La sphère médiatique africaine a perdu l'une de ses plus imminentes voix. Suzanne Kalalobé n'est plus. Mesdames, Messieurs, nous faisons son deuil. Nous parlons de cette journaliste éditorialiste qui aura marqué son époque, qui aura marqué son temps, qui aura surtout marqué les médias camerounais de par sa connaissance du métier et surtout l'impact qu'elle aura pu apporter en tant que femme de médias. C'est avec Yannick Reno que nous parlons de cette dame sur ce plateau. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à toute la communauté journalistique, médiatique du Cameroun, d'Afrique et du monde qui vient de perdre une grande plume et grande dame des médias. 71 ans, c'est l'âge auquel Suzanne Kalalobé nous a quittés. Vous l'avez dit, une grande dame de médias, une dame qui aura fait les beaux jours de la télévision Cameroun. Avant de faire les beaux jours de la télévision, elle a d'abord fait les beaux jours de la presse écrite. Parce que Kalalobé a longtemps travaillé pour la Nouvelle Expression, la presse écrite. La Nouvelle Expression au début des années 90. Il faut rappeler, préciser que son papa aussi, de regretter mémoire, était quand même grand journaliste. Et je pense également, voilà, il était la tête de la maison, je crois, d'édition, de presse présence africaine. Voilà, donc elle a suivi les traces, elle a suivi les pas de son père. Elle a donc été, on va dire, influencée ou bien inspirée par la carrière même de son père, et s'est lancée dans le journalisme également, qu'elle pratiquait plutôt très bien, d'ailleurs très bien, l'une des plus belles plumes d'Afrique, il faut le dire, qui a roulé sa bourse donc au quotidien La Nouvelle Expression, et par la suite qui s'est engagée avec l'avènement d'Equinox Radio et Télévision, où elle animait des émissions de débat sur l'actualité, sur les cultures noires également, parce qu'elle avait créé ce concept-là, Polémos, Polémos, qui a peut-être inspiré certains avec les polémicos. Voilà, donc elle était présente quand Equinox prend son envol, Equinox Radio et ensuite Equinox Télévision, elle était présente à une certaine période justement, et elle animait des tranches d'émissions où elle se distinguait et se caractérisait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde parlait d'elle. On nous parlait à ce moment-là d'une journaliste, d'une dame là qui ne se laisse pas faire. Il y a une dame de fer, il y a une femme là qui sait comment mener des débats. Et elle est très critique. Et c'est une dame voilà, qui est dans une sorte de militantisme. Elle ne donne pas le lait au RDPC. Bon, voilà un tout petit peu ce que les gens disaient à l'époque. Et là, vous êtes curieux, vous vous dites, mais qui est cette dame? Et puis vous allez regarder la télévision. Alors, à l'époque, on suit d'abord la radio. C'est-à-dire que c'est d'abord une voix qu'on écoute à la radio, dans des émissions, et on se dit, waouh, franchement, honnêtement, elle n'est pas dans la complaisance, elle est dans la critique. Elle avait un certain franc-parler, elle avait un certain ton. Elle a un franc-parler, et surtout, elle a une culture générale très très riche, très 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 énorme, qui lui permet justement de surfer sur presque tous les sujets, parce qu'au-delà de la politique, elle a surfé sur les sujets à caractère culturel, à caractère même littéraire, notamment pour faire la part belle à la littérature négro-africaine. Donc, c'était un personnage plutôt complet, plutôt équilibré, voilà, éclectique, qui s'en est allé, et c'est une grosse perte forcément pour ce métier, pour cette corporation de journalistes camerounais et aussi africains. On a parlé de la page Equinox et je regardais encore une de ses émissions sur Balafon Télévision où elle parlait de son passage dans la chaîne de télévision qui ne s'est pas forcément bien passé, Yannick Reno. Oui, écoutez, c'est la vie. Presque tout le monde vit ça, presque tout le monde a vécu ça. Equinox, elle a évoqué des chiffres assez étonnants pour une dame, une grande journaliste de sa trempe. Voilà, je pense qu'elle a parlé de quoi, 100 000, 150 000. Salaire. Bon, pas grand-chose qu'elle percevait de ce côté-là, mais bon, c'était aussi l'époque. Il faut se dire qu'aujourd'hui, certainement, ça a changé.
et que des gens perçoivent certainement beaucoup plus que ça, peut-être 2 fois plus que ça, de ce côté-là, parce que l'époque qu'elle décrit, c'est quand même une époque assez lointaine. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Nous sommes là au début des années 2000, quand la chaîne radio et télévision est encore en train de véritablement prendre son envol. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit la même chose, mais quand même, malgré tout ça, quand même, ce souvenir-là, et puis bon, c'est péripéties qui ont conduit à son départ, c'est quand même... bon, écoutez, c'est des mauvais souvenirs qu'on va peut-être mettre de côté, parce qu'on se dit quand même que dans le métier ici au Cameroun, bon, généralement c'est ça, il ne faut pas se perdre, faut pas se voiler la face. Dans la plupart des médias au Cameroun, médias privés, c'est pas évident pour ceux qui y travaillent. Qu'elle ait subi ça, c'est quand même assez bon, c'est bouleversant. Connaissant son talent, parce que généralement les gens disent quand vous vous plaignez, on vous dit bon, c'est vous qui vous êtes mal vendu, c'est vous qui êtes ici, c'est vous qui avez fait cela, c'est vous qui ne travaillez pas dur, c'est vous qui n'êtes pas compétent. Or, on ne peut pas dire ça, on ne pouvait pas dire ça d'elle, par exemple, on ne pouvait pas le dire. Donc c'est quand même assez terrible. Maintenant, elle a pu rebondir, notamment au niveau des ACAM. Canal 2 déjà, avec sa propre production, une émission qu'elle produisait de ce côté-là. Oui, bon, ça c'est après justement, oui, toujours pendant qu'elle était journaliste, maintenant, après sa carrière, justement, je veux dire quelques temps après, c'est beaucoup plus avec Isacam de la cellule de communication d'Isacam qu'elle officiait ces dernières années. Il faut quand même dire aussi que Suzanne Kalalobé avait été nommée voilà, comme membre du Conseil national de la communication en 2013, de l'année où, je crois que c'est l'année où le CNC avait été mis sur pied. Voilà, donc, voilà, Suzanne Kalalobé, grosso modo, cette grande gueule, cette dame qui n'avait pas froid aux yeux, qui avait un franc-parler, qui pouvait parfois énerver des uns et des autres, parce que par moment, vous restiez à la maison et vous vous disiez, mais elle coupe les gens comme ça, elle n'a pas peur, elle coupe. Les hommes politiques qui sont invités, ben voilà, c'était ça, Suzanne Kalalobé, la dame de fer. Alors, il faut dire qu'il y a également quelques petites anecdotes, je le disais, lors de ces dernières émissions. Il faut également dire qu'avant son décès, elle était consultante pour Dash TV, chaîne où elle a également officié ces derniers mois. Donc, il faut également dire qu'elle faisait une émission dominicale du côté de Penyamundi. Voilà, Suzanne Kalalobé. Quelques petites anecdotes sur la vie de Suzanne Kalalobé. Et elle avait révélé, elle n'a jamais vraiment vécu le mariage parce qu'elle ne voulait pas se plier au mariage à l'africaine. Elle dit qu'elle a rencontré un homme qui voulait qu'elle soit sa domestique supérieure. C'est l'expression qu'elle utilisait, raison pour laquelle elle n'a jamais vécu le mariage véritablement. Bon, on va dire que c'était sa conception à elle, c'était son choix, parce que nous sommes africains, nous sommes bantous pour la plupart d'entre nous, et nous avons également une culture à faire valoir, nous avons également une culture à défendre, un mode de vie, un mode de pensée à défendre. Elle le faisait si bien sur le plan, je veux dire dans ses émissions, quand il s'agissait de parler de culture, de politique, et même de littérature de façon générale. Voilà, c'était une très grande défenseur de la cause africaine. Maintenant, à ce niveau-là, moi je pense que c'est des choses plutôt personnelles. Ce sont ses choix,
Je ne pense pas que peut-être quand elle le disait, c'était pour demander aux autres femmes de penser comme De ne ça. pas l'être, ouais. Voilà. Et bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'était son choix. Maintenant, un choix que moi, personnellement, je n'approuverai jamais. Mais bon, c'était sa vision à elle. Elle a peut-être elle est peut-être restée fidèle à cette vision pendant un moment de temps, jusqu'à peut-être sa disparition. Concernant sa vie privée, personnellement, je ne suis pas très bien situé pour savoir si, malgré sa déclaration qu'elle a faite là, dans cette émission, je ne sais pas si, malgré ça, elle a quand même pu se mettre avec un homme maritalement, sans forcément être, comme elle le disait, hein, sa domestique supérieure. Ouais, elle révélait également qu'elle est une sugar mommy et elle était fière de le dire. La dernière émission qu'elle a faite sur Balafon Télévision avec Cyril Bojico, elle parlait d'elle, elle parlait de sa vie. Elle disait fièrement qu'elle est une sugar mommy et elle était fière de cet aspect de sa vie-là. Si pour son bien-être personnel, si ça l'arrangeait, tant mieux. Bon, je ne vais pas la juger là maintenant, parce que vous savez, en Afrique, quand quelqu'un décède, on ne garde que des points positifs. Tout ce que nous on peut faire, c'est lui rendre hommage et prier pour que son âme repose en paix et que son âme puisse retrouver la félicité suprême, céleste, donc, en toute quiétude. Donc, toutes les polémiques auxquelles elle aura été mêlée, je veux dire, toutes les histoires, les anecdotes, pas forcément très gaies, qu'elle a alimentées, bon, on range ça derrière elle et on lui souhaite tout simplement d'aller de l'autre côté de façon paisible et de se reposer, parce qu'il faut préciser qu'elle décède après quand même une bonne période de maladie. Voilà. C'est pas évident. Beaucoup de courage à sa famille, surtout à sa maman, qui, par contre, est encore en vie. Et sa maman, voilà, qui est voisine, je pense qu'elle doit être dans les 90 et poussières, 90 ans et plus, et elle est encore en vie, et c'est elle qui va enterrer sa propre fille. Et ce n'est pas une épreuve facile. Parce que l'ordre de la vie voudrait que ce soit les enfants qui enterrent leurs parents. Lorsque c'est les parents qui enterrent les enfants, c'est beaucoup plus triste, c'est beaucoup plus douloureux. Ouais, assez triste le décès de Suzanne Kala-Lobert que nous avons appris très tôt ce matin. Nous avons tenu à lui rendre hommage sur On Air Media, une journaliste, je le disais tantôt, qui aura marqué l'histoire de par les différents programmes qu'elle a animés et surtout de par les contenus qu'elle a produits, que ce soit sur le plan écrit, et Annie Renaud le disait, son passage à la Nouvelle Expression, et surtout les programmes qu'elle aura produits, les programmes où elle aura été invitée ou alors consultante tout simplement. Suzanne Kala-Lobert va et repose en paix. Merci Annie Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique, et beaucoup de courage donc à la famille des médias, la corporation des médias qui est touchée. Sur la toile, c'est tout le monde qui y va de son témoignage et de son hommage. C'est tout à fait normal parce que pendant longtemps, il faut le dire, Suzanne Kala-Lobert a été considérée au Cameroun comme l'une, si ce n'est la meilleure journaliste. Et que pendant longtemps, quand on demandait la référence au Cameroun en matière de journalisme, Suzanne Kala-Lobert était toujours, je veux dire, de façon récurrente, elle était citée. Son nom revenait tout le temps. Et que quelqu'un qui peut vous faire des critiques, des éditoriaux et tout le reste, des analyses sur presque tous les sujets. Et voilà, c'était Suzanne Kala-Lobert. Vous avez cité son émission. Bon, on a cité pour les mots, et également ces programmes-là qui étaient enregistrés sur Equinox, qui étaient diffusés sur Equinox au début des années 2000. Je crois que c'était chaque vendredi soir. Par la suite, on a eu également une émission avec Jean-Célestin Idjangé sur Canal 2, il me semble très bien, qui était utilisée sur Canal 2, voilà, où elle mettait en exergue toute sa culture. Et il y avait aussi les vendredis soirs chez Massou, je ne sais pas si c'était sur Equinox ou sur Canal 2, bon voilà. Il y a beaucoup de programmes comme ça qu'on peut citer, où elle mettait en exergue cette finesse et cette justesse dans l'analyse, et aussi cette culture et ce caractère bien trempé, cette grande gueule,
cette personne qui ne recule devant rien pour dire ce qu'elle pense et qui pense ce qu'elle dit. Donc, ben voilà, c'est une grosse perte. Repose en paix, Suzanne Kalalobe. Nous t'avons rendu hommage sur On Air. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muabu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muabu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Muabu Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muabu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muabuforage@gmail.com. Muabu Forage, de l'eau brute à l'état pur.